Pour ces recrues, c'est la 6e semaine d'école d'infanterie. Cet après-midi-là, l'état-major de l'armée a tenu à nous montrer un exercice un peu particulier. Dans chaque char, vous avez ça. C'est des crochets de remorquage, ok? Il y en a 2 par char. Vous devez prendre les 4 et les 2 câbles qui sont sur la rampe. Ça marche? Les 2 câbles! Avec ces chars grenadiers M113, les recrues doivent apprendre la manœuvre très délicate du remorquage. Oh là là. Ok, c'est pas compliqué. Le crochet doit pouvoir bouger. Ça marche? Du Schwitzer, est-ce clair? Ça j'adore aussi, c'est que en fonction de où tu tombes à l'armée, t'as forcément la moitié du régiment qui comprend rien parce que le lieutenant il parle, enfin je sais même pas les grades en plus. Qui a fait l'armée d'ailleurs? Parce que nous deux, nous on deux, est déplanqués. On va en parler de comment on a fait l'armée. Mais non, mais j'ai l'impression que chaque vidéo que tu lances sur l'armée suisse, c'est forcément. Ah oui, non mais ça va être incroyable. C'est forcément du génie. Et ça, c'est censé nous protéger. Mais t'as déserté? Déserté, c'est-à-dire... Mais ça coûte cher, ça, non? Est-ce que tu es français, par hasard? Parce que là, c'est là maintenant, hein, que... Français ou française, c'est là maintenant qu'il y a cette polémique-là. Bah, je sais pas si t'as vu ça. Oui. Qui veulent... Ils veulent résilier l'accord avec la France pour ne plus permettre aux Suisses détenant un passeport français de pouvoir faire juste la journée de recrutement français à la place de faire l'armée suisse. Tu sais que ce truc, il date de... Je crois que c'est Napoléon qui a réussi à garder ça. Ah ouais? Ça date de Napoléon, je crois, ouais. Bah, il n'y avait pas le service militaire obligatoire à ce moment-là en Suisse. En Suisse? Bah, en tout cas, pas unifié au niveau de la Confédération. Bah, juste après. Napoléon s'est barré en 815. Ouais. Ah, passeport italien, ouais, ça marche aussi. Et TDAH, ils prennent pas quand t'as TDAH? Ça m'étonnerait, non? Ouais, si c'est eux qui décident que tu l'as, ils te prennent pas. TDAH. Ils prennent pas pour ça. Mais Et Asperger? Non, on va pas recommencer avec... Cet accord, c'est quand même vraiment génial, hein, parce que les Français... Mais les Italiens, moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était que les Français qui avaient ce truc. Accord... T'as France, Italie et Haïti. Non, rien à voir, pas Haïti. Non, il y a... Oh, putain. Oh là là, sur les 196 pays de l'ONU, tu choisis celui-là, mec. Putain. Bah, D'où nationalité. Mais parce qu'en Allemagne, c'est pas obligatoire. Mais du coup, ils ont juste cette journée comme en France, quoi. Et après, ils ont une mauvaise histoire avec l'armée en Allemagne. D'ailleurs, je crois que c'est un débat en Allemagne. Ils veulent le rendre obligatoire. Bah oui. Ouais, mais parce qu'avec la France, la logique, c'est il y a un service obligatoire. C'est cette journée d'appel. Du coup... La logique, c'est tu l'as fait en France. Oui. Alors que l'Allemagne, il y a juste rien. Je crois qu'il y a juste rien. Ah, mais du coup, ça peut être considéré comme étant... Ouais, moi aussi, double inapte. Mais du coup, maintenant, ça douille avec la taxe. Mais du coup, après... Mais moi, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis venu avec tous mes trucs de psy et j'ai juste dit, je suis angoissé, je suis un fou furieux, je suis hypersensible, je suis un gros malade. Et moi, c'était à cause des cacahuètes. Mais oui, je t'avais déjà expliqué. Je suis allergique mortellement aux cacahuètes et du coup doublement inapte parce qu'ils peuvent pas assurer qu'il y aura aucun biscuit ou quoi qui contient de la cacahuète. Mais attends, mais en fait moi j'y ai pas pensé, mais je vais vous montrer un dossier. Quoi? Ah, là tu pars en impro. Non, c'est juste un dossier. Tataki armée. Armée, j'ai écrit. Ouais, oui. Tout va bien. Après, je dirais... Ah, mais oui, c'est vrai. Bonsoir. Regardez. Oh oui, regardez le Céline. Moi, je dirais pas qu'ils sont moins patriotes que nous. Moi aussi, il y avait quelque chose qui me faisait vraiment peur à l'époque, c'était que je traçais dans mes études, tu vois. Attends, on te voit pas bien. Regardez ce petit beau gars. J'ai envie de crever. C'est lui. Entre parenthèses, ma vie... une année qui te fait pas avancer Pourquoi professionnellement. YouTube, c'est pas en fort. plus, on se te cache pas. J'ai entendu les témoignages de ma famille, de tout le monde et tout. Tu glandes quand même. Hein. Il y a une partie de trucs qui sont inutiles. Ah ouais, puis ils avaient ramené Après, je dirais pas que c'est une perte de... J'estime que la Suisse, c'est légitime. Attends, mais mec, t'as vu ça? J'ai dit, j'estime que la Suisse est légitime qu'elle ait une armée. Non mais attends, tout le monde voulait ma réaction. Tout le monde veut savoir ce que je pense de l'armée. Et ben voilà, moi je le dis sur Tataki, le gars. Allez hop, vous allez faire quoi? Incroyable. Vous allez faire quoi? Regarde-moi ces beaux cheveux. Attends, mais je crois au début, je raconte comment j'ai été. Mais oui, parce que tu racontes toujours ta vie, toi. Bah, oui, c'est eux qui m'ont demandé. Et puis, je suis arrivé là parce que c'est eux qui m'ont demandé. Oui.
Ah là là! J'avais déjà les boucles d'oreilles. Je venais de les faire. Master en études européennes et je me suis fait réformer. Tu parlais trop avec la bouche en cul de poule. Maintenant, toute ta gueule à chaque fois que... droit à l'université La coupe de cheveux, elle est clairement de droite là. de Lausanne. Et puis, à 18 ans et un jour, j'ai envoyé ma demande de recrutement pour faire l'armée. Enfin, moi, j'étais trop déter. Mais ça, mec. Tu envoies, et tu sais qu'en plus, les Ouais, meufs non, mais- qui envoient leurs lettres, elles sont du coup appelées au recrutement, et si elles sont inaptes, elles Elle doit payent la payer. taxe, mais qui fait ça, putain? Mais fais pas ça! Achète-toi une carabine, va à la chasse avec grand-papa, j'en sais rien, Mais fais tu vas quelque pas à la chose! chasse avec une carabine, t'es con, toi. Faut un vrai fusil. Faut un truc qui est ratatatata. Rapapapa. Je suis pas un professionnel en armes, mec. Hein, faut Qu'est-ce que qui tu t'a le- motivé à faire l'armée? Moi, je suis contre À te l'armée. porter Je trouve que volontaire? c'est légitime que Moi, la je Suisse dirais en ait une. depuis toute petite, je voyais des militaires et je disais à ma maman, waouh, j'ai trop envie de faire ça. Ça me semblait être un devoir qui était nécessaire. Donc après le gymnase, j'ai commencé mon école de recrue. Moi, en vrai, Est-ce je suis que tu pour la veux chasse. absolument pas faire l'armée. Cette ambiance qu'il y a avec que des mecs en fait, tout cet esprit de virilité, Basé, je suis désolé. les mecs, Je suis désolé. Quoi basé? Quoi basé? Je suis désolé, Mais comment ça je basé? dénonce, Cette je ambiance avec dénonce tous des mecs. déjà le T'étais patriarcat. Non, mec. t'étais en insécurité avec ton corps, c'est tout, mec. Mais rien du tout. Mais bien sûr, tu voulais juste pas prendre la douche avec d'autres mecs. Mais de quoi tu parles, mec? Mais mec, quand tu dis cette ambiance avec tous ces mecs... Mais je parle de la virilité exacerbée de l'armée. Mais tu te fous de ma gueule. Mais Tu dis parle pas de du tout tes ça. insécurités, mec. Si toi t'as pas fait l'armée parce que t'avais peur de voir des bites partout, mec, c'est pas mon cas. Moi là, j'ai déjà un discours très construit, monsieur, et je dis que cette armée, c'est le summum de la misogynie et de la masculinité toxique. C'est ça que je dis. Non, c'est Voilà. pas ce que tu dis, Désolé c'est pas si du tout toi ce que tu dis. t'as pas été invité sur une émission de grande écoute qui parle aux jeunes. Moi, c'est mon Pardon, cas. Je j'ai parlais jamais été déjà invité sur dans les une médias. émission de grande écoute. Grâce à qui? Grâce à moi. Attends, tu parles de quoi? Bah, Forum. Bah, j'étais là, non? Oui, mais comment ça, grâce à toi? Bah, grâce à nous. Ah oui, grâce... Ah, j'ai cru que t'allais me frapper. l'ambiance qu'il y a avec que des mecs en fait. Alcoolisé... What? Je comprends. Ils sont bourrés, mec. C'est quoi ce chat là? Virilité, les mecs comme ils nous parlent déjà alors que c'est juste. Regarde, tu vois, c'est juste, ceci dit- la journée d'information, tu vois. Mais je me sentais. Désolé, je mets encore pause. Cronenbourg 1, 2, 3. Déjà, j'adore. Légitime, pas plutôt tristement nécessaire. Non, moi, je pense pas que c'est nécessaire. Absolument pas. Enfin, L'armée. non, ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. De un, il y a la discussion de savoir est-ce que ça doit rester une armée de milice obligatoire, est-ce qu'on peut pas passer en armée professionnelle. Attends, je crois que j'ai fait une Et bêtise. de deux, est-ce que ça fait sens en Suisse d'avoir une armée tout court? Il y a le GSSA, le groupe pour une Suisse sans armée, qui milite depuis 1990 pour supprimer l'armée. Mais il y a eu un référendum, ils ont été éradiqués. Du coup, question loin, dans la tête des Suisses. Hein. Dans la tête des pro-armées, ils vont dire non, parce qu'on a voté en 90, je sais plus combien. Ouais, mais 91, je sais plus combien de lois ont dû être passées plusieurs fois et que finalement ça passait après genre 15 ans. En vrai, une armée, comme on a en Suisse, tant mieux, tant que c'est pas une armée de Comment ça, conscription. tant mieux? Pourquoi tant mieux? Mais je Pour m'en le bats les folklore? couilles qu'ils Bah aillent non. faire joujou. Mais c'est Mais toi tu te qui fous de disais ma l'autre jour gueule. que tu kiffais le folklore. Mais oui, j'aime le folklore, mais pas qu'il nous coûte genre 50 milliards par année. Ah non, mais on leur coupe tout. Ah, on leur laisse 20 millions. Mais on leur laisse un petit budget. Un petit lopin de terre. Mais une petite commune, je sais pas trop où, à Scham dans les grisons. Oui, ils vont là. jouer avec des fusils en bois. Ah mais non, mais ce que je veux dire c'est que moi je ne suis pas pour enlever totalement cette armée. S'ils veulent faire joujou, allez faire joujou les gars, mais dans un endroit où ça nous fait pas chier, ça nous coûte pas cher. Mais en Oui, vrai, à ce moment-là, avec les si c'est lunettes une Apple, armée... Oui, si c'est... quelque chose comme Avec ça. les lunettes Apple, Mais t'as bien dit sûr. Mais non, ça coûte trop cher. Des lunettes Apple pour tout le monde. Tu sais comment ça coûte un casque Non, je sais pas. Dans le camp que j'ai fait, ah oui, parce que j'ai une longue histoire avec l'armée. Dans le camp d'aviation que j'ai fait, un camp d'aviation, monsieur Yula, ça s'appelle Yula. C'est organisé par la conf. C'est un camp où tu vas juste dans une caserne, tu fais des trucs d'aviation. Il y avait un pilote militaire qui est venu et il nous a montré le casque d'un avion militaire. Déjà, à l'ancienne, ça coûtait genre 130 000 balles. Ouais, alors le casque Apple pour remplacer le casque... Mais Ah, mais oui, mais bien sûr. Mais oui, alors, mais bien sûr. sûr. Non, mais ici, on leur laisse rien, mais
Mais il n'empêche que ça fait toujours mieux passer la pilule. Moi, je ne suis pas contre, mais juste arrêtez de me forcer. Arrêtez de mettre ça dans la Constitution, article 41, je crois. Ça fait chier. Juste vraiment pas bien dans cet endroit. Et donc je suis allé directement avec ces petites enveloppes, je l'ai donné au médecin militaire. J'étais comme ça dans ma chaise. Attention, jeu d'acteur. Non, mais je me sens pas très bien. Il m'a regardé, il m'a dit « Ah, mais du coup, vous voulez qu'on abroge vos souffrances ?» Donc t'étais déjà psychophobe. Psychophobe. Bah mec, regarde comment tu te mets. Mais je m'imite moi, trou de Regarde balle. comment t'imites la dépression, mec. Mais je viens de dire que c'est moi qui étais comme ça, mais tu fais exprès de pas comprendre ou bien? Non, on Il m'a voit regardé, que il m'a tu dit, Ah, mais du imites, coup, tu vous fais voulez qu'on semblant. abroge vos souffrances Mais j'ai dit, moi je suis allé dans le truc et j'étais comme ça, j'étais tout mal. C'est vrai, j'étais dans mon siège, j'étais tout mal. Tu faisais semblant d'être tout mal. Non, en vrai, je te jure que le barreau il s'est fermé, j'étais pas bien. Le barreau. Oui, parce que à mort, c'était pas à mort, je sais plus où c'était le recrutement. Mais oui, t'as les trucs qui se ferment, tu peux pas sortir. C'était pas à Lausanne, toi? C'était à Lausanne, ouais, je crois. Moi, c'était à Lausanne. Bah à mort, c'était la journée d'information, mais t'as aussi les grillages qui se ferment, tu peux pas sortir physiquement, tu peux pas sortir. Bah, tu peux escalader. Non, mais c'est des trucs, ils sont immenses et tout. Non, c'est une prison. Non, en vrai, t'essayes de faire genre je suis psychophobe, genre je suis machin et tout ce que je dis est véridique. Je dis un peu de la merde, mais c'est Je vrai. veux pas faire l'armée en fait. Mais tu veux vraiment regarder la suite de ta propre interview, là? Je veux pas faire l'armée. Le truc que t'adores à l'armée. L'esprit de camaraderie, en fait. Bon, allez, on continue l'autre reportage. Je trouvais marrant de montrer ça. Oui. À chaque fois de me revoir. Vous devez fermer les coutilles. Attention! Si un câble il pète, vous êtes décapité sinon. But de cette opération, en théorie, secourir les véhicules touchés pendant un affrontement. En fait, en ce moment, c'est surtout pour venir les récupérer sur les bords des routes cantonales. Les M113 c'est génial, datent cette des phrase. années 60 et tombent régulièrement en panne. Mais en vrai, ils Donc sont l'armée moches, ces trucs. s'entraîne à remorquer des véhicules qui tombent trop facilement en panne avec des véhicules qui tombent trop facilement en panne. non, mais ça se finit jamais le bordel. Beaucoup de choses qui peuvent rentrer, il y a le moteur qui peut des fois lâcher, il y a des transmissions, il y a la communication aussi à l'extérieur du char, c'est un peu un tout au final. Le char lui-même devient un peu vieux. Vous imagineriez, vous, personnellement, dans ces chars, en cas de réel conflit? Si c'est pour défendre mon pays, oui. Après, j'avoue c'est que je vois beau, ça. le char que j'ai ici, ça me rassure pas forcément beaucoup plus que ça. On peut les remorquer dans les deux sens. On peut les remorquer aussi queue à queue, Ah oui. tête à tête. On peut faire dans n'importe quel sens. Multifonction. Les recrues de bière ont de la chance. Ces M113 sont les seuls encore à disposition en Suisse. Les autres, 250 environ, sont hors service, au garage, pour un problème d'arbre de transmission qui les empêche de circuler et de freiner depuis. Regarde la gueule du truc! Mais mec Mais mec, j'avais pas vu ça. Mais c'est soviétique le bordel. C'est un char de gauche là, je suis désolé, mais c'est pas Même pendant possible. la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient pas ça. Mais mec, Depuis t'as décembre. 3 lumières. Oh là là. Décembre, hasard du calendrier, c'est là aussi que le Parlement a décidé de ralentir la hausse du budget de l'armée. Depuis, la Grande Muette est en opération communication, objectif, de l'argent, plus rapidement, pour moderniser son vieux, très vieux matériel. À Berne, Oh. ce mardi, Yes. le conseil Un autre parlementaire, celui-là, il faut le national du connaître. décès Jean-Luc Attends, Ador je le laisse, est prêt à monter au front pour défendre sa très chère armée. Alors, On va se faire écraser par un vélo. alors lui, Monsieur Jean-Luc Ador. J'espère qu'on va pas se faire écraser par un vélo. Première, c'est son entrée en matière, ce trou de balle. Génial. Alors lui, un charmant UDC valaisan conseiller national, déjà condamné pour incitation à la haine raciale. il avait dit quoi déjà? Il avait dit, après une fusillade devant une mosquée, on n'en veut plus. Donc, où un musulman avait été visé. Ouais. On n'en veut plus, il avait dit. Tweeté. Et le type, enfin, allez regarder genre sur son Twitter, etc. C'est homophobie, sur racisme, sur tout ce que vous voulez. C'est vraiment le dernier des sacs à merde. C'est lui qui avait fait ce truc sur le changement de sexe ou c'était Nideguer? Je les confonds les deux. Nideguer. C'était Nideguer. C'était Nideguer. Alors j'irai, Attention. désolé. Mais lui, c'est lui.
Mais t'as vu La Brévine, hein. Mais t'as vu La Brévine. l'entrée en matière. On va pas se faire écraser par un vélo. Quand même, parce que moi j'aime bien la voiture, mais là... Non mais lui, vraiment, retenez sa tête, hein, parce que lui... Mais c'est un UDC, mais fond de cale. Mais je pense qu'il provoque. Vous avez quel grade, vous, à l'armée? Il provoque, mais il est aussi réellement, fondamentalement proche de mouvements néo-nazis. Regarde sa tête. Ça, un néo-nazi. Je suis un vieux capitaine à la retraite, d'infanterie. Donc les forces terrestres, j'ai une petite idée de ce que c'est. L'état des forces terrestres... Ça, c'est génial aussi. Le mec, il a fait l'armée il y a 40 ans, mec. Alors moi, l'armée, je peux vous dire, je connais. Hein. Comme tout Suisse. Hein. Moi, je connais. Bah moi, je l'ai pas faite, je pense que je la connais mieux que toi. Je sais pas s'il se fait virer. Si c'est vrai, c'est génial. Virer en tant que juge d'instruction. C'est incroyable. Oh, wow. De l'armée en général et surtout de ses finances. Pendant 2 jours, la commission de politique de sécurité du national va tout passer en revue. Protel, c'est le lobby des armes. Ah mais vous voyez pas là, je nous rebouge. Protel là qu'il a sur son... C'est le lobby des armes, hein, c'est ça ou de l'armée en général. Il faut qu'on ait le courage de dire aux Suisses, de dire à ces milliers de citoyens soldats qui font du service, on doit avoir le courage de leur dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'assumer cette mission de défense, puis le but, alors que les temps sont plutôt difficiles, c'est de récupérer cette possibilité. Pour cette séance importante, lui, c'est le chef de très l'armée. beau monde est attendu. Le plus haut gradé de l'armée, Thomas Susli, et Viola Amert, présidente de la Confédération, en charge de la défense. Moi, je suis contente de pouvoir expliquer l'état des choses. Ouais, parce que ces dernières semaines, il y a eu un petit scandale entre Amert et Susli, parce que en fait, ils ont sorti un rapport en mode ah, oups, on a mal calculé le budget de l'armée, il nous faut, je sais plus combien 31. De milliards en plus. 31 milliards en plus. Ouais, je crois que c'est ça. Et ils étaient un peu là, genre, on a fait des erreurs de calcul, désolé. 31 milliards. Ah, Spara nous fait un décompte des chauves. Le dossier chaud sur lequel elle va devoir s'expliquer, c'est ce qu'on peut désormais appeler le feuilleton du trou. Tout commence le 31 janvier. Nos collègues de SRF révèlent qu'il manque 1,4 milliard de francs à l'armée pour payer ses achats d'armement. Au cœur du problème, le report de l'augmentation de son budget. Il devait atteindre 1% du PIB en 2030. Ce sera finalement 2035 seulement. L'armée n'en aurait pas tenu compte et aurait été trop gourmande. Scandale. 1% du PIB, c'est pas ce que fixe l'OTAN notamment ? Que les pays membres de l'OTAN doivent dépenser 1% de leur PIB et qu'aucun pays à part les États-Unis respecte ça ? Bah parce qu'ils... Non, mais ils sont tous en dessous. C'est le minimum, hein. Ouais, c'est le minimum. Mais il n'y a aucun pays à part les États-Unis qui respecte le 1% minimum. Ah ouais ? Ouais. C'est un argument de Trump, ouais. 1% du PIB, c'est gigantesque. C'est combien le PIB suisse ? Allez. 700 milliards, ça fait. 700 milliards, donc ça veut dire 7... Non. PIB... Ça voudrait dire 7 milliards, non ? 800 milliards. Attends, restez déconnecté. Ouais, 800 milliards en 2021. Du coup, 1%, ça voudrait dire 8 milliards. Sachant qu'on est à plus que 8 milliards. Ouais. Pour l'armée. Ouais. Mais par année, je crois que le budget de l'armée, c'est plus que 8 milliards par année. Mais oui, c'est plus que 8 milliards. Mais ils le diront certainement. Donc, par rapport à Jean-Luc Ador, il a été démis de ses fonctions... Ok. Bah c'est génial. Et c'est pour quelle raison ? Encore 3 affaires et le rôle qu'il s'est cru en droit d'y jouer ont été fatales aux magistrats. La dernière en date découle de l'entrée de la très française Compagnie des Alpes dans le... Capitale de la société Téléverbier. Tandis que le tribunal fédéral avait exigé sa récusation pour partialité dans le cadre de 2 autres. Dites du casino. Ah, cette histoire du casino, ça me dit quelque chose. Bon, un bon type, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est en plus, à chaque fin d'année comptable, ils doivent vider leurs cartouches de munitions parce qu'ils n'ont pas réussi à tout écouler.
Pour avoir les budgets de la J'ai un pote aussi qui me d'après. racontait qu'il faisait des tours autour d'un rond-point avec les carburant, pour le carburant. Comme ça, ils justifiaient la quantité de carburant dont ils avaient besoin pour l'année d'après. À plusieurs reprises en février, Viola Amert tente d'éteindre le feu. Nous n'avons clairement pas de problème de liquidité, ni de manque de liquidité. Mais son discours est peu audible, car en parallèle, certaines déclarations de son chef de l'armée sèment le doute. Oui, en réalité, on a un goulet d'étranglement au niveau des liquidités. Et dans la presse, les titres brandissant la menace d'un conflit qui toucherait la Suisse se multiplient. Ouais, mais ça... Nous devons nous préparer à ce que la guerre puisse s'étendre. J'ai jamais compris cet argument, parce qu'en fait, il y a deux solutions. Soit la guerre est vraiment plausible, et alors du coup, dans ce cas, c'est presque, tu te mets déjà dans une économie de guerre et tu investis, mais comme un nid, parce que c'est pas nos 3 chars de merde là qui vont nous protéger. Ou alors... Et aussi, t'investis, mais le problème, c'est qu'avec le niveau technologique des armées aujourd'hui, ça demande des années ensuite à développer et à acquérir et à apprendre à utiliser toutes les technologies que ça demande maintenant. Oui, mais c'est plus juste des mousquets. Oui, mais on peut dire que, vas-y, tu mets le PFL, le PFZ dessus, tu réquisitionnes, enfin, vraiment, tu te mets en économie de guerre. Si vraiment c'est probable que la guerre soit bientôt en Suisse, très probable, comme ils essayent de le dire tout le temps en faisant peur à tout le monde, ou alors, deuxième possibilité, c'est pas vraiment vrai, et du coup on supprime cette putain d'armée, parce que c'est pas ces 3 chars de merde qui vont nous... Si la guerre est vraiment à nos portes, qu'est-ce que l'armée va pouvoir faire? Même si on fout genre 100% du PIB là-dedans, qu'est-ce que l'armée va pouvoir faire? C'est ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi un autre truc, c'est que moi franchement, ce qui m'inquiète, ceci dit, c'est comme les médias et les politiciens à haine, principalement de droite, en Suisse, mais ailleurs aussi, parce que ça, on l'a entendu avec les déclarations de Macron, de Olaf Scholz, etc. C'est comme, il y a ce petit discours qui commence à se mettre en place de s'habituer à se dire que la guerre est probable. Et perso, en tant que grand historien, ça me rappelle fortement la veille de la Première Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une nouvelle guerre mondiale, mais c'est juste que c'est dans cette logique de... Au plus les gouvernements européens nous préparent à la guerre, au plus la guerre est probable. Parce que c'est l'armement qui, en général, enfin, à chaque fois, amène à la guerre. Une montée de l'armement et du discours guerrier. Bah là, c'est ce qu'ils essayent de faire face à Poutine. Sauf que le problème, c'est qu'ici, on est plus... Enfin, les démocraties sont plus bloquées qu'un Poutine qui se fait réélire pour... Ah, d'ailleurs, joyeux anniversaire à Poutine aussi. Hein, pour son son 5e mandat. Bravo, Poutine. Et d'ailleurs, aussi, si on se fait envahir par Poutine, ça m'étonnerait que ce soit les droitards comme Jean-Luc Ador qui vont venir nous défendre. Parce que lui, il est poteau avec Poutine. Ador, il a dit que lui, il connaît l'armée. Moi, je pense, du haut de ses, je pense qu'il doit avoir 70 balais. Lui, c'est le premier qui part au combat, direct. Bien sûr. Mais Brella avait fait cet immense discours, je sais plus quand, il y a quelques années, parce qu'on discutait déjà de l'armée et tout, où il était vraiment là, genre... Si les avions russes belle imitation. arrivent sur le territoire suisse, ça veut dire qu'ils ont passé l'Autriche, qui fait pas partie de l'OTAN, qu'ils ont survolé l'OTAN. Et du coup, vous pensez vraiment que si on met la France, les États-Unis, l'Allemagne, c'est ça. Et que même avec ces pays, Poutine n'est pas apeuré, que nous, avec nos 18 F-18, on va faire quelque chose. Et en vrai, il a totalement raison. Je sais pas si c'était compréhensible, en vrai, ce que tu viens de dire. Mais en gros, que pour arriver en Suisse, il faut forcément passer par des pays de l'OTAN, et que si tu attaques un pays de l'OTAN, ça veut dire que tu as la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, le Canada qui sont contre toi, et c'est nos 3 FA. Et Poutine, il va se dire, alors vous allez sur les États-Unis, mais vous passez à côté de la Suisse, hein, parce que aïe aïe aïe, le moulschneck, en ça vrai, fait pas mal. Comme en 39, ce qui va le plus nous protéger, c'est nos banques, hein. Parce que les avoirs de Poutine en Suisse... Et nos montagnes ont été gelées, monsieur. Ah oui. Ont été gelées, hein. Les avoirs Mais non, de il y a le Poutine. réchauffement climatique. Après 2 semaines... Alors, attends, là, on nous envoie des... Voilà, attends, mais fais-la, vas-y.
De feuilleton autour de cette histoire de trou, l'impression qui en ressort est un peu catastrophiste. L'armée suisse serait en crise et l'ennemi à nos portes. Alors, premier point, je suis d'accord avec toi, Méduse 99, par rapport au fait que c'est, bon, déjà un scandale, et en plus, complot, je sais pas si c'est vraiment un complot, mais en tout cas, c'est une technique de communication afin de pousser le Parlement à devoir plancher sur la question. Parce qu'au plus on parle d'un sujet dans les médias, au plus les parlementaires se sentent obligés de traiter de ce sujet. Et ensuite, l'armement européen, zéro lien avec Trump et ses menaces en cas de réélection envers les pays de l'OTAN qui investissent moins de 2% du PIB dans l'armée. Il n'avait pas sorti un truc comme ça. Oui, mais on n'est pas dans l'OTAN. Donc nous, ça ne nous concerne pas directement, la question de l'OTAN et de la réélection de Trump. Donc, sur ce point, l'armée suisse n'a aucun argument. Mais en plus, l'armement de l'OTAN, ça casse les couilles. En vrai, l'OTAN, il fout trop la pression à la Suisse aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Parce que l'OTAN, ça leur pète les burnes. Parce que la Suisse, on est entouré par l'OTAN, on n'en fait pas partie, oui. On ne paye pas. Et en vrai, ils n'ont pas si tort que ça. Si Poutine décide de venir en Europe... On est de fait protégé. C'est l'OTAN qui va nous protéger, c'est pas... Nous protéger, attention, parce qu'il faut quand même rester des bons gauchos. Ils vont protéger leurs intérêts impérialistes. Parce que, pour moi, c'est important de le rappeler ici que l'OTAN n'est rien d'autre qu'une organisation internationale de pays occidentaux blancs, impérialistes et capitalistes. Enfin... Je dis ça... se faire sauver par l'OTAN... Concrètement, ceux qui vont aller mettre des douilles à Poutine, c'est en théorie pas nous, parce que juste on est au milieu du territoire. Et l'OTAN fout justement la putain de pression pour que la Suisse s'arme aussi, pour qu'elle paye aussi et qu'elle participe à cet effort. Ouais. Et du coup, il y a peut-être de ça aussi. Mais oui, t'as un trou toujours dans les là finances pour veiller à notre gauchisme. Hein. Parce que si je laisse Selim parler, au bout d'un moment, il va mettre l'hymne national suisse et... Sur nos monts... Au palais fédéral, après plus de 4 heures de discussion, la séance de commission de sécurité a finalement pu éclaircir la situation. À la sortie, la présidente alerte a le dernier mot. Le commandant Zusli, lui, est prié d'attendre dans l'ombre. Oh, Zusli! Et tout le complexe des finances de l'armée, c'était une discussion très intéressante pour moi aussi, pour les membres de la commission. La commission a pris connaissance et a compris qu'il n'y a pas de trou de financement chez l'armée. C'est la présidente. Au Valais. Circuler, il n'y a rien à voir. Oh. Ça, j'ai l'impression qu'ils le disent dans chaque mise au point. Comment comprendre alors tout ce pataquès autour de l'armée ? L'élu socialiste Pierre-Alain Fridé faisait partie des parlementaires qui auditionnaient... Conseiller national jurassien. Viola Amert. Pour lui... Socialiste. Ils viennent de le dire. Enfin, elle vient de le dire. Ce scandale qui n'en est finalement pas un, c'est surtout lui, il n'y a pas de calvasse. Pour l'armée. Si, t'abuses un peu, je pense. Il y a eu des mots qui ont été... Parce qu'autrement, moi aussi, il faut me compter, Et utiliser... Non, lui, c'est pas une calvasse. C'est un début. Etc. Et ça n'a pas été en fait démenti dès le départ. Le chef de l'armée a utilisé quand même ces termes. Donc tout ça, c'est pour moi une volonté d'exprimer en fait une certaine anxiété ou de faire pression peut-être indirectement sur certains partis. Pour cet ancien soldat d'infanterie, l'armée se porte bien et la menace est exagérée. Il y a toujours ce sentiment chez une partie des parlementaires et de la direction de l'armée que les Russes vont arriver à nos frontières. Moi, je ne le pense pas du tout. Si j'étais estonien, je serais en souci, effectivement. Mais nous, Suisses, au milieu du dispositif de l'OTAN, on n'a pas grand-chose à craindre. Au-delà capitalisme, protection des intérêts et tout, tu comprends cet argument? Mais si t'es estonien en ce moment... Finlandais, bah oui, t'as le trou de cul comme ça. T'as le trou de cul comme ça. Ah, les Finlandais, moi, quand j'étais là-bas, parce que j'étais là-bas quand il y a eu l'invasion, l'agression de Poutine contre l'Ukraine, j'étais en Finlande, tout au nord, et puis ils étaient pas bien, parce qu'en plus de ça, la Finlande, comme l'Estonie, les Pays-Baltes, ont un petit passif avec la Russie. Disons que la Russie ont déjà envahi 1 ou 2 fois ces régions, et du coup, là où j'étais, il y avait à peu près tous les Finlandais qui ressortaient leur flingue de leur placard. Suède, acté. Suède, ça vient d'être il y a... Pour quelques jours. Ouais. Suède, OTAN. Finlande, ils ont fait la demande.
Non, Finlande, c'est déjà acté. Il y avait la Suède où ça posait problème parce que... Ils sont neutres. Non, ça posait problème parce que c'était Orban, je crois, qui voulait pas. Parce que la Suède avait émis des critiques vis-à-à-vis de Orban. Ouais, mais la Suède, ils ont un historique neutre aussi. C'est trop bizarre. Ouais, mais ils ont fait fi de cet historique neutre. Et ça s'est réglé à l'interne du pays. Il y en avait 4 en Europe. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Neutre, militairement, il y avait Autriche, Irlande, Suède, Suisse. Bah, Autriche plus. Attends. Autriche, ils sont pas dans l'OTAN. Autriche, ils sont pas dans l'OTAN, ouais. Mais Suède plus. Et Irlande, j'ai pas entendu qu'ils sont rentrés dans l'OTAN. Non. Mais du coup, c'est quand même assez fou. Hein. Fun fact. Et la Finlande, c'était pas une neutralité officialisée, mais ils avaient quand même une politique de non prise de position dans la guerre froide. Ils étaient non alignés. Non alignés. Comme la Suisse. Ouais. Et comme l'Indonésie. Voilà. Et... Non, mais la Suisse, on était alignés, mec. Hein, pendant la guerre froide. Non, mais je crois même officiellement. On était dans le bloc capitaliste. On faisait pas partie de la guerre froide, là. On était à la conférence de Bandung, tu penses? La guerre froide, là. le petit machin, là. On continue. Allez. Lausanne, jeudi soir. C'est le shtam de rentrée pour la Société des officiers et militaires de... Alors déjà, non là, je crois qu'il n'y a pas de calvas. Ah, peut-être là-bas à droite. Alors, mais c'est essentiellement du crâne rasé là. Ouh là 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 là. Hein? Alors ceux-là, mes petits potes, je pense qu'ils vont pas venir sur le live d'ETICO si tu veux mon... Oh là là. Bon semestre. Ici, toutes et tous sont étudiants et ont fait ou sont en train de faire leur service militaire. Laureline commencera lundi son 2e cours de répétition en infanterie. Mais ça, le bras droit levé. Est en train de passer son grade de capitaine dans les forces spéciales. Parmi leurs... Ah, c'est eux qui ont ouvert la librairie d'extrême droite. Ah bah voilà, vous voyez qu'on traite pas de facho que de... Discussion ce soir-là, cette lettre, envoyée fin décembre à tous les miliciens et miliciennes par le chef de l'armée lui-même, Thomas Usli. Ouais, ça a été hyper critiqué. En campagne. Les guerres redeviennent une triste réalité, même près de chez nous. Il ne suffit donc plus de conserver les capacités de base de la défense. Amener des arguments. Il y a des arguments ou bien dans ce monde en communication. Notre armée de milice est composée de citoyennes et de citoyens en uniforme, et vous en faites partie. Vous avez le droit d'être doté d'un équipement moderne, adapté et en quantité suffisante pour d'éventuels engagements. Mais ouais, c'est flippant. C'est la première année que je recevais quelque chose du chef de l'armée. Avant, je me souviens pas avoir vu le commandant de compagnie, oui, le commandant de bataillon, il envoie toujours des vœux à la fin de l'année, mais des vœux du chef de l'armée, je me souviens pas avoir entendu. Ça m'a pas plus choqué que ça, je me suis dit que c'était aussi peut-être habituel, donc ça m'a pas choqué, mais c'est clair que je dirais que l'horloge atomique, elle se rapproche un petit peu du minuit là, donc oui, c'est quoi l'urgence atomique? L'horloge atomique, c'était une métaphore utilisée pendant la guerre froide par les scientifiques qui essayaient de prévenir du risque d'une guerre atomique. Parce qu'en fait, ils disaient que l'horloge atomique, c'était quand elle arrivait à minuit. Minuit représentait la guerre nucléaire et donc un cataclysme nucléaire qui nous reculerait de 500 ans en arrière en termes de qualité de vie. Okay. Et donc ressortir ça en 2024... Perso, ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Et de se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas du tout idéale dans le monde. Oui, elle n'est pas idéale, mais elle n'a jamais été idéale. C'est juste que nous, on a été habitués à notre petit confort. Les débats parlementaires autour du budget de l'armée les touchent particulièrement. Et on se pose des questions quand même. On a une armée, on a des unités qui sont, entre guillemets, entraînées durant les cours de répétition. Par contre, si d'un coup... on devait avoir tout le monde, on n'aurait juste absolument pas assez de matériel. Dans ces conditions, avec ce matériel obsolète, est-ce que vous avez déjà songé à arrêter l'armée? Non. Moi, je crois que je le trouve beau gosse. C'est problématique. Ah oui, non, mais toi, ton goût pour les droitards n'est même pas approuvé, hein. Ah ouais, non, mais oui, mais moi je trouve pareil. Hein. C'est vrai que mais oui, mais tu peux être taré, mais tu peux être taré et être beau gosse. On se pose, parce qu'au final, on a une mission, on est conscient de cette mission, et des fois, on regarde nos équipements, on porte une veste de protection qui a 30 ans, on utilise un fusil d'assaut qui a également 30 ans,
il y a une question de sens là derrière. Il y a une question de sens. On veut combattre, mais en même temps, voilà ce qu'on a. Alors justement, c'est pour ça, avant que je disais... La schnouf. Ah mais ça, c'est un truc de l'armée, ça, ou quoi? C'est un truc de Suisse Toto qui se répand beaucoup à l'armée, comme la cale. Comme la cale, ok. Ouais, mais ça, du coup, c'est l'argument d'avant. Il y a deux solutions. Soit la guerre est vraiment là, et du coup, on met tous les moyens pour. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont perdus et qu'ils comprennent pas. Et que ce discours fait tant écho chez eux, en fait, ce discours de la droite. Parce qu'eux, ils sont là, ok, on prend la variable que la guerre est vraiment là, en fait. Pour eux, la guerre, là, ils sont tous flippés. Pour eux, la guerre est vraiment là. Et du coup, ils ne voient qu'une seule chose, c'est qu'on a une armée qui est pas assez forte. Mais en fait, ils voient pas que... Vas-y, continue. Tu vas regarder quoi? Non, mais elle demande... Il voit pas que déjà que le risque n'est pas du tout aussi haut aujourd'hui, parce qu'en fait le truc aussi, ce qu'on oublie, c'est que si le risque était aussi haut, il y aurait même pas de question en fait. Je veux dire, on serait déjà réquisitionné. Il y aurait déjà des choses qui se passent, en fait. Oui, mais au risque de me répéter, pour moi, c'est aussi la course à l'armement et donc le risque de la guerre est porté en premier lieu par ce genre de discours. Mais bien sûr. Au plus de gens ont de tels discours partout en Europe, au plus il y a effectivement un risque de guerre. Parce que tout le monde va commencer à s'armer, tout le monde va commencer à se regarder en chien de faïence en mode qui c'est qui va bouger, qui va faire le premier pet de travers, et c'est ce genre de discours qui mène à l'armée. Donc en fait, c'est un discours autoréalisateur. C'est attention, il y a une guerre qui se prépare, donc on se prépare à l'armée. Et en fait, les autres pays, comme ils voient qu'on se prépare à la guerre, ils se disent on va aussi se préparer à la guerre. Oui, mais là, tu penses que c'est ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. Dans le discours, pourquis pas, mais par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'OTAN... Alors oui, parce que toutes les dépenses de guerre des pays de l'OTAN ont augmenté. Oui, mais il n'y a pas encore d'incidence, en tout cas, sur les gens, je pense. Alors qu'en Russie, il y a une incidence sur les gens dans leur vie de tous les jours. Ils sont littéralement réquisitionnés pour être butés au front. Ouais, mais je pense que tu dis incidence sur notre vision... clairement sur la vie des gens, tu vois. Nous, ça n'a pas changé, pour l'instant, en tout cas. Non, mais ça changera le jour où ça pète. Ouais, bien sûr. C'est ça le truc, c'est ça ce qui me fait peur, c'est que au plus tu as des discours comme ça qui disent clairement qu'il faut s'armer à cause d'une guerre probable, au plus la guerre sera réellement probable. Ouais, mais après le truc c'est que là ils ressortent le pur discours en fait, parce que j'arrive pas à savoir si ce qu'ils disent c'est vraiment genre c'est quelque chose qu'on peut voir, parce que quand on parle d'un discours, ça veut dire un discours qui va toucher plus ou moins toutes les strates de la population. Alors que là, c'est un discours qui est donné par l'armée. Et je veux dire, en vrai, nous, cette propagande de guerre, tous les hommes suisses, ils sont confrontés au moins une fois. Oui, mais avec des discours qui peuvent être différents. Mais moi, là, ce qu'il dit, vraiment, j'ai l'impression qu'il répète la seule journée que j'ai eue d'information à Morges, où le type, il a montré une carte de la Suisse qui fait 7 mètres sur 7, et il prend son laser, il fait pour un pays qui est grand comme ça. Et il fait toutes les frontières avec son laser, t'as l'impression que la Suisse c'est la Russie littéralement. Il fait on a que 18 FA-18. Et t'as un connard de gaucho qui avait levé la main qui avait dit ouais mais monsieur le FA-18 quand il décolle en 3 minutes il a traversé la Suisse et lui il était là notre ciel a plein de trous et il était hyper alarmiste. Et en vrai quand je suis sorti j'étais là ok c'est de la pure propagande de guerre, mais en même temps c'était son taf à lui, tu vois. Le problème c'est pas vraiment ça. Oui. Et là c'est des fanatiques de l'armée. Est-ce que vraiment c'est grave? Le problème c'est lorsque ce type de discours sort de la bulle uniquement de l'armée et commence à se répandre dans la population, mais pas uniquement dans la population, mais aussi dans le Parlement et dans notamment les médias. Ouais, bien sûr. C'est ça le problème, c'est que tant que ce discours reste dans l'armée, ça va. Quand il commence à se répandre, là, ça devient inquiétant. Et effectivement, c'est ces mêmes faf qui vont te dire que c'est hard time make strong men. Donc, depuis qu'on est en paix, ça nous crée des petites zapettes comme nous, là. Allez, ça a l'air bien. Alors, faut-il augmenter plus rapidement les moyens de notre armée? À Genève ce soir-là, Viola Amert s'apprête à en débattre sur le plateau d'Infrarouge. Sa position est délicate, elle doit à la fois défendre ses troupes et en même temps respecter la politique d'austérité du gouvernement. J'ai entendu les recrues, les soldats qui se plaignaient au fond de ce matériel un peu désuet qui devient obsolète. Est-ce que vous allez porter cette voix-là, la voix de l'armée, pendant le débat ? Mais bien sûr, on doit remplacer beaucoup de systèmes. On a des chars vieux, on a des véhicules vieux, on doit renouveler.
le plus important, c'est qu'on a une augmentation du budget. Maintenant, si on aurait pu l'avoir jusqu'en 2030, ça serait mieux, c'est clair, on pourrait aller plus vite pour renouveler ces systèmes, ce qui est vraiment nécessaire. Maintenant, on a dû reporter en 2035, vu les finances de la Confédération, là, tous les départements ont dû participer à des économies. Oh putain, ce que c'est chiant, putain. Je me suis endormi 10 fois. Oh là là. J'ai fait une dissociation. Oh, j'ai dissocié, mec. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Oh, mais ferme ta gueule. Vous pouvez nous résumer ce qu'elle a dit parce que... putain, j'ai rien écouté, hein. J'ai rien écouté, là. Oh là là. Wow. Mec, je te jure, je me suis concentré sur la couleur de son truc. Oh, putain. Les départements, mais ta gueule. Ça, c'est clair. Oh. Pendant ce temps-là, à la caserne de Bière, beau, les recrues doivent continuer à faire avec les vieux canons d'artillerie. Red, tu as quelque chose des années... Pas le physique, pas le physique. Pas le physique, on a dit. Mais par contre, ça doit quand même bien te niquer ta race, hein. Le casque, les lunettes ou les chars? Bah le petit phallus là qui part avec une inclinaison. Mais tu vois pas, c'est protégé, il y a un petit pansement devant. D'accord, c'est un phallus sensible. Putain, non, je pense que ça doit bien te niquer quand même. Il faudra vraisemblablement les bichonner quelques années encore. Ça c'est un contrôle d'avant-marche, ça. C'est avant. Mais regarde, imagine-les à la guerre. Imagine-les à la guerre avec leur petit mode d'emploi. Alors, on met le but. Selim, t'as mis le but. Alors tu t'enlèves de la trajectoire, hein, parce que sinon ça décapite. Vous avez enlevé la capote du bout du canon ou bien? Putain, puis il a une barbe de djihadiste lui, allez hop. Ça, on doit faire un contrôle pour voir si la pièce fonctionne bien. Ah là, qu'il n'y ait aucun dysfonctionnement. L'huile. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Le contrôle d'un hull. Contre les manifs tout de suite. Oui, bah en vrai très pertinent et pas impossible. Hein. Ouais, mais c'est pas avec les manifestations qu'on se tape en Suisse qu'il y aura besoin de ça. Hein. Après, le truc c'est que très pertinent parce que je pense qu'il n'hésiterait pas. Et puis alors ça, effectivement, si Poutine arrive, c'est un peu chaud. Par contre, ça contre du manifestant, ça peut vraiment faire des dégâts. Hein. Ah, je suis pas un professionnel. Ouais, t'es... Moi, je vois ce machin là, je te dis, attention, hein. Il y a des militaires. Militaires, mais pas un char. Non, mais pas un char, mais il y avait vraiment des militaires qu'ils ont pas utilisés. Ça veut dire ils les ont laissés dans les box. Mais non, mais pas un char comme ça. Tu dis quoi? Bah vraiment. La police a des chars, pas des chars avec un canon, mais pas des blindés. Chars avec un blindé, ouais, c'est un, ouais. Bah, en même temps, ils pouvaient les tester depuis hier. Non, c'est pas dangereux. Il faut juste bien connaître le véhicule, savoir quoi contrôler. Et une fois qu'on a fait ça, il n'y a pas de problème. Au-delà du matériel, le prochain problème risque d'être humain. D'après les projections du département de la Défense, d'ici 2030, il pourrait manquer entre 20 et 30 000 soldats. Ça, c'est à cause de toi, Selim. T'as pas voulu faire l'armée, c'est... Oh, mais clairement. Ah, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'on en a tiré de ce petit reportage, Selim? Bah, je sais pas, parce qu'ils ont pas parlé des 31 milliards. Ce que j'ai vu, moi, les 31 milliards, mais du coup, les 31 milliards, c'était peut-être une projection sur 10 ans. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais, ça fait beaucoup, 31 milliards, quand même. Vous savez. On l'a déjà fait. Mais c'est quand même... c'est une sacrée connerie, ce truc. Moi, ce qui me fascine quand même, c'est la facilité qu'il y a à justifier ça. Alors que, imagine, je sais pas, par exemple... Ah bah ça me rappelle d'ailleurs ma journée de... Ok, on a un Jura libre au milieu. Jura libre. Ça me rappelle la journée d'information, justement, où le type, il avait fait... bon, là, on est qu'à la journée d'information de l'armée, ok, donc chill. Est-ce qu'il y a des gens... Vous avez le droit, hein, là, on n'est pas encore à l'armée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre l'armée? Moi, j'osais pas, tu vois. T'as 2-3 connards qui ont levé la main. Ensuite, il y avait quand même pas mal de gars qui ont levé la main. Moi, j'avais la main en l'air comme ça. Et le type, il avait fait. Bon, très bien. Et c'est là qu'il était parti sur sa démonstration de « Le ciel suisse est troué » et tout. Et au bout d'un moment, il avait vraiment dit genre « L'armée, c'est dans la Constitution, c'est comme vous devez payer des impôts, c'est obligatoire. La preuve que c'est légitime, c'est que c'est dans la Constitution, premier argument. Et deuxième argument, c'est avec les 6 milliards
Parce qu'à l'époque, il nous avait dit 6 milliards, mais je pense que ça augmente, tu vois. Avec le budget de l'armée, en gros, il était là. Vous voulez financer quoi avec ça? 6 milliards, c'est une des armées les plus pauvres du monde. Vous voulez mettre quoi, ça, par exemple, dans le social? Et il y avait vraiment un type qui avait fait genre, ouais, par exemple, ouais. Le gars, il était vraiment là, basé. Genre, putain, mais... je parle Tous ces avec gauchos, ces gauchos. En fait, effectivement, ça devrait pas être obligatoire. Vous cassez, là. Et genre, en fait, ça me fascine la facilité qu'ils ont à justifier ça, alors que, imagine tous les services sociaux des cantons qui s'allient et qui vont vers la conf et qui disent, voilà, si on vous donnait 1 milliard, on peut, je sais pas, sortir tous les gens de la rue, leur donner une formation et faire qu'ils s'en sortent ensuite dans votre monde capitaliste à vous. Mais alors là, mais ce serait, mais quel toupet! Mais oui, mais le toupet! Alors que façon, fantasmer sur une guerre qui n'existe pas... De toute façon, le peuple suisse a oublié la valeur d'1 milliard depuis le Covid. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est ça ce que tu oublies, mais bien sûr, on a oublié la valeur d'1 milliard. Non, mais une facilité. Et c'est là que tu vois à quel point c'est encore si ancré dans les têtes, dans les discours, dans tout. T'as des... Enfin, je sais pas. Ouais, là... Mais aujourd'hui, si le peuple devait voter là-dessus... Oh mon Dieu! Sur l'armée? Sur si aujourd'hui il y avait cette initiative de la CIN là, non c'est pas la CIN justement, c'est c'est ça. Ouais. La CIN c'est pour l'armée. Ouais. Suisse indépendante et neutre, ouais, je sais pas quoi. Ouais. Si on devait voter là-dessus, mais j'imagine même pas la proportion pour la suppression de l'armée, je dis. Ouais. Je pense que ce serait mais alors là pour le coup ce serait soviétique hein. Tu penses qu'il y a une majorité pour la suppression? Non. Ah, ok. Non, mais ce serait genre, je pense, pire que dans les années 90, parce que sauf erreur, la dernière fois qu'on a voté, et c'était genre 60%. Dans les années 90, tu veux dire les heures les plus sombres de notre histoire? Bah justement, il y avait tout cet élan de... Bah, il y avait plus de menaces, quoi. Du coup, ils avaient profité du moment pour... C'était après la chute de l'URSS. Il y avait les Yougoslaves aux frontières, mais... Ouais, non, mais... Ils ont jamais fait peur à personne, ceux-là. En plus, il y avait les Américains qui étaient dessus. Mais non, mais ils avaient pas de volonté impérialiste ou je sais pas quoi. Ils s'entretuaient. Les réfugiés. Oui, mais ça, on va pas les chasser avec l'armée. Ah bah si t'écoutes Jean-Luc Ador, à mon avis... Oui, mais si t'écoutes les gens qui ont du cœur, par exemple Darmanin, il l'a dit là dernièrement avec l'agriculture, on ne règle pas la souffrance avec des CRS, monsieur. Il faudrait qu'on s'inspire des grands, nous. Oui. Bon.